Une légende du football français nous a quitté cette semaine. L'entrée en lice victorieuse de l'équipe de France de handball à l'Euro. La finale de la CAN assez tumultueuse, vous allez voir. La NBA qui s'est déplacée en Europe pour 2 matchs. L'Open d'Australie qui vient de démarrer en tennis avec 18 Français en lice. Et aussi la phase finale de poule qui est terminée en Champions Cup de rugby. Alors la semaine a été très agitée en sport, que ce soit au niveau français ou mondial. Ça va être assez incroyable à débriefer tout ça. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, toujours le message, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer ce contenu ou alors de laisser un commentaire, de donner de la force à cette chaîne pour qu'elle grimpe un peu plus. Et puis ça va aussi te permettre de suivre plus facilement les infos autour de tes sportifs préférés. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. Place au sport, c'est parti. On commence tranquille avec la Ligue 1, la 18e journée du foot français ce week-end. Le choc de cette journée, c'était le PSG face au LOSC. Et pas de débat, le club de la capitale a été bien meilleur. Victoire 3-0 avec 2 buts exceptionnels de Dembélé. Le premier poteau rentrant, le deuxième un lob avec une pichenette. C'était incroyable. Lens conforte sa première place en gagnant à domicile 1-0 contre Auxerre. Victoire de Marseille 5-2 à Angers. Troisième victoire de suite pour Lyon, 2-1 à Brest. Ou encore quatrième défaite de suite pour Monaco, ça va pas du tout. 3-1 contre Lorient. Alors au classement, Lens reste leader avec 43 points. Le PSG est second avec 42 points, ils sont juste derrière. Marseille a 35 points, Lyon 33, Lille 32 points. Et Rennes complète le top 6 avec 31 points. Info pêle-mêle en tennis, évidemment la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui s'est terminée hier. La finale a eu lieu hier soir à Rabat entre le Maroc et le Sénégal. Ah, putain, quel match de fou, hein. Non pas vraiment au score, mais plutôt au scandale et émotion, là. Les 90 premières minutes se passent très bien, beaucoup d'occasions de part et d'autre. Les deux équipes peuvent marquer, mais bon, 0-0 jusqu'à la 92e minute. Corner du Sénégal, petite poussette sur Hakimi au départ de l'action, une petite poussette dans le dos. But, mais annulé directement pour cette faute, justement. La faute est quasiment inexistante, en tout cas, de mon point de vue, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Alors des arbitres peuvent siffler, donc ce serait pas non plus un scandale, mais dur de refuser le but quand même. Et c'est surtout le scandale qui va arriver juste après, 98e minute, parce qu'il y a 8 minutes de temps additionnel. Penalty sifflé sur Diaz, qui subit un accrochage, il a été attrapé par le coup, alors là il y a faute, ça c'est sûr, mais ça intervient quelques minutes après le but non sifflé du Sénégal, et c'est là que tout va partir en vrille. L'arbitre va voir la VAR, parce qu'il y a la pression monstre des joueurs marocains qui arrivent. Il siffle le penalty, et là les Sénégalais crient au scandale et retournent au vestiaire. Et il y a un tel niveau de complotisme depuis le début de cette CAN, que là, avec un arbitrage toujours en faveur du Maroc, et là, il y a tout qui va exploser, qui explose justement durant cette finale. Sadio Mané, l'homme, le badass, excellent capitaine du Sénégal, il renvoie tous ses coéquipiers sur la pelouse, le jeu reprend, et donc il y a penalty là, à la dernière seconde du match, c'est penalty pour Brahim Diaz, au bout du match, et il tente une panenka complètement ratée, arrêt de Mendy, prolongation, c'est n'importe quoi, et heureusement, 93e minute, donc là on repart en prolongation, but du Sénégal, frappe magique en pleine lucarne, barre entrante de Pape Gueye, 1-0 pour le Sénégal. Les prolongations vont être riches en occasions, mais victoire finale du Sénégal qui remporte la CAN en deuxième fois de suite depuis les 3 dernières CAN. Donc ils avaient gagné en 2021, 2023 c'était la Côte d'Ivoire et 2025 c'est donc eux. Sadio Mané entre encore plus dans la légende du continent. Alors franchement, heureusement que le match ne s'est pas terminé sur le penalty parce que ça aurait été parti en bagarre générale dans le stade, ou je sais pas, entre les supporters. Déjà entre les joueurs et les adjoints, les entraîneurs, c'était n'importe quoi. Mais là, Et ouais, ce qui conclut la CAN 2025 avec autant de problèmes durant ce tournoi. Alors l'organisation, elle était très bien, pas mal de stades vides au début, mais franchement, l'orga très bien, Maroc nickel. Et bravo au Sénégal pour leur deuxième CAN en 4 ans. Et merci d'avoir gagné. Alors je dis ça, pour les Marocains, désolé, mais bon, heureusement ils ont gagné, sinon ça aurait été un scandale et un bordel dans le monde entier. On part en Europe. Michael Olise, on parle de lui chaque semaine. Mais quelle prestation, 3 passes D et 1 but dans la victoire 5-1 du Bayern à Leipzig. Arnaud Kalimuendo, arrivé cet hiver à Francfort, a inscrit son premier but ce week-end avec le club allemand dans leur nul 3-3 à Brême. Et Alexis Claude Maurice enchaîne lui deuxième but en 2 matchs dans le nul de Augsbourg 2-2 contre Fribourg. On part en première ligue, 3e but de Enzo Lafay dans la victoire 2-1 de Sunderland contre Crystal Palace. Et Mbappé inscrit son 19e but de cette saison
avec le Real Madrid, victoire 2-0 contre Levante. Alors cette semaine, il y a la Ligue des Champions qui revient au football, il y a aussi la Ligue Europa évidemment et la Conference League. Le premier grand chelem de la saison a démarré ce dimanche en tennis, donc dans la nuit, parce que ça se passe en Australie. Alors, tous les favoris sont présents, le double champion en titre Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, qui va essayer d'aller chercher son premier titre majeur ici. Novak Djokovic, avec ses 38 ans, il va essayer d'embêter les deux favoris. Il a fait 4 demi-finales l'année dernière sur les 4 grands chelems. Bon, à chaque fois, il a gagné aucun set, mais il était toujours présent à 38 ans. Puis après, il y a Zverev, il y a Medvedev, Musetti ou encore Deminor qui est le meilleur Australien sur le circuit. Mais surtout les Français, et là, c'est là qu'on lance les paris, parce qu'il y a des Français. Combien de joueurs français et françaises vont passer le premier tour du tournoi? Allez, place au pari. Alors au départ, il y a 14 hommes et 4 femmes, ce qui fait évidemment 18 Français. Alors mon petit pari, moi je dis qu'il y en a 6 qui vont passer le premier tour, hommes et femmes compris. Alors dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos paris, on verra bien. Déjà la semaine prochaine, je vais vous débrief, le premier et deuxième tour sûrement sera démarré. On va voir ça. L'événement de la semaine en NBA, c'était la Berlin NBA Game. Et oui, comme l'année dernière à Paris, la NBA s'est déplacée à Berlin cette année pour 2 matchs de NBA entre les Memphis Grizzlies et les Orlando Magics, qui comptent 3 Allemands dans leur équipe, les frères Wagner et Da Silva. Première fois que la capitale allemande accueille la NBA, et vu l'ambiance des supporters allemands, c'est normal. Le premier match qui était fou, victoire de Orlando 118-111 avec le retour de Franz Wagner qu'on n'avait pas vu depuis des semaines. Et le deuxième match, c'est victoire de Memphis 126-109. On repart en NBA, petit point classement à l'ouest. Oklahoma a perdu son 8e match cette nuit contre Miami 122-120. Bon, ça arrive, surtout que cette semaine, ils ont 3 victoires, 1 défaite, donc ça va. San Antonio s'est fait rattraper par Denver, qui joue sans Jokic depuis quelques matchs, mais qui gagne tout de même, sont trop forts. Minnesota se place 4e devant Houston, et les Lakers, ces petits événements, c'est les LA Clippers, donc Los Angeles, qui sont entrés en play-in, ils sont 10e. Depuis que Kawhi est revenu, l'équipe est monstrueuse, 12 victoires sur les 14 derniers matchs. C'est énorme. À l'ouest, Détroit a réussi à reprendre de l'avance sur les prétendants derrière. Ils ont un bilan de 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Derrière, donc, c'est New York qui a perdu sa 2e place au profit de Boston, qui joue très bien cette année sans Tatum, notamment, qui n'est pas là. Et New York donc ne joue pas très bien en ce moment. Ils ont une victoire et 3 défaites cette semaine. Après le monde, après l'Allemagne, les États-Unis, on part en Europe. Et oui, 22e journée d'Euroleague. Là, on retrouve les meilleures équipes d'Europe. Le choc français entre Paris et Monaco a eu lieu. Paris n'a pas pu régaler ses fans, défaite 87-95. Les Monégasques confortent leur supériorité. Paris a évidemment perdu 73-81 contre Hapoel Tel Aviv. Mais bon, on leur en veut pas, c'était contre les premiers. Alors ça donne quoi au classement? Monaco est toujours 2e avec 6 victoires de suite. Paris est 17e avec un match en moins. Et Lyon, bon dernier, égalité avec le Partizan Belgrade. Et après l'Europe, c'est la France en Betclic Elite. Et oui, 16e journée de la Pro A. Monaco a gagné 99-88 contre Limoges. Nanterre l'a emporté contre Bourg-en-Bresse 101-93. Paris a écrasé Le Mans 110-92. Et Lyon a mis voire la plus grosse fessée de l'histoire de la Pro A. Je ne sais plus, je connais pas assez l'histoire de la Pro A. 104-58 contre le Portel. C'est n'importe quoi. Et Strasbourg a gagné contre Gravelines 89-72 au classement. Monaco est seul en tête avec un bilan de 14 victoires, 2 défaites et un match de retard. Nanterre et Paris sont 2e en 12-4. Lyon et Strasbourg sont 4e en 11-5. Et Le Mans Bourg-en-Bresse 6e avec 10 victoires, 6 défaites. Bon, j'ai fait un peu rapide en basket parce que c'est surtout des résultats, mais bon, je vous ai donné les grosses news. Les résultats, ça reste annexe. Tant que vous savez à peu près le classement et ce qui se passe, et bah tout va bien. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. 4e et dernière journée en Champions Cup, la Coupe d'Europe a continué, donc en rugby. On rappelle que l'Union Bordeaux-Bègles est le tenant du titre. 24 équipes forment cette compétition, 4 groupes de 6 équipes. 8 équipes du top 14 y participent, donc c'est beau, un cocorico. Alors les phases finales sont terminées après 4 matchs. Seul Bordeaux est l'équipe française avec 4 victoires en 4 matchs. Nouvelle donc cette semaine, 15-27 à Bristol. Toulon a gagné 31-14 à Gloucester. Et le Stade Toulousain a remporté son match énorme, 77-7 contre Sale Sharks. Et hormis ces 3 victoires, full défaite, 5 au total. 4e défaite de Clermont, 54 aux Sharks. C'est pas la même équipe que Sale Sharks, c'est 2. Et même Bayonne, 4e défaite aussi, 13-22 contre Leinster. Alors sur les 8 équipes françaises en compétition, la moitié ont réussi à se qualifier, donc c'est quand même pas mal.
Bordeaux va affronter Leicester, le Stade Toulousain contre Bristol, Castres va à Northampton et Toulon va affronter les Stormers. Alors les rencontres auront lieu le 4 avril, on a un peu de temps, mais au moins ça nous permet de nous préparer pour les phases finales. La 5e étape de la Coupe du Monde de biathlon a eu lieu à Ruppolding en Allemagne. Alors je sais jamais avec l'accent allemand là. Bon. Cocorico jeudi avec le relais homme qui est arrivé premier. Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Eric Perrault sont arrivés donc premiers. Le vendredi, c'est Lou Jean Monod qui a terminé deuxième du sprint féminin. Cocorico dimanche avec Lou Jean Monod une nouvelle fois, mais cette fois-ci elle a remporté, elle a gagné la poursuite femme. Et Eric Perrault chez les hommes est arrivé deuxième. Alors au classement chez les hommes, Eric Perrault a gagné une place, il est maintenant deuxième. Quentin Fillon-Maillet essaye de le rattraper, il est sixième. Et chez les femmes, Cocorico, Lou Jean Monod, on parle que d'elle, mais elle est trop forte. Elle garde sa première place. Et Camille Bénède, qui est la deuxième française au classement, est septième. Alors la prochaine étape, c'est ce week-end en République tchèque, à Nové Mesto. Les derniers préparatifs avant, les JO d'hiver qui arrivent en février. L'Euro de handball 2026 a démarré. Il se déroule en Norvège, en Suède et au Danemark. Maintenant, ça se fait beaucoup, les compétitions dans plusieurs pays. La France est dans le groupe C avec la République tchèque, l'Ukraine et la Norvège. Et l'équipe de France a déjà remporté ses 2 premiers matchs, victoire 42-28 contre la République tchèque et succès 46-26 face à l'Ukraine. Alors on est déjà qualifié, on est deuxième, mais on va voir si on va remporter le dernier match qui sera ce soir contre la Norvège. Ça va être le premier gros test de cet Euro pour l'équipe de France avant les phases finales. Alors allez les Bleus ce soir à 20h30. On part en Marmara Spike League, le volleyball, 16e journée pour la Ligue française de volley. Victoire de Tours 3-0 à Ajaccio, succès de Tourcoing 3-7-1 à Paris. Et gros succès de Montpellier qui 3e contre Plessis 4e, 3-0 à domicile. Alors au classement, Tours prend la tête avec 41 points. Tourcoing et Montpellier sont à 37 points, deuxième égalité. Et Plessis complète le top 4 avec 29 points. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Vous en avez sûrement entendu parler cette semaine, mais notre cher Roland Courbis est malheureusement décédé la semaine passée, lui qui a foulé les terrains de Ligue 1 pendant 15 ans en tant que joueur, puis 30 ans en tant qu'entraîneur. Son dernier club fut le Stade Rennais jusqu'en 2015-2016. Il est devenu par la suite consultant football à la télé, mais aussi en tant que chroniqueur à RMC Sport, à l'Afterfoot. On entendait toujours coach Courbis. Et, il s'est éteint malheureusement à l'âge de 72 ans ce 12 janvier, donc c'était il y a une semaine pile. Et il avait le plus bel accent du Sud qu'on pouvait entendre. Alors ça fait bizarre de le voir partir. Et il y a eu 2 cérémonies pour lui rendre hommage par sa famille. La première qui était à Paris, puis la seconde forcément à Marseille, là où il est né. Alors pour lui rendre hommage, j'ai que ça à vous offrir. Je vous laisse avec quelques passages mythiques de coach Courbis. Voilà, on pense à lui. Tout de suite, la réaction de l'entraîneur déçu, Roland Courbis, battu 1-0 par Sedan avec Yannick Le Sceau, Roland Courbis. Oui, Roland, c'est bien, c'est priorité au championnat. Ouais, on est obligé de dire ça pour se consoler, mais c'est vrai que compte tenu du calendrier qui est le nôtre et de l'effectif que nous avons, des 8e de finale placés le 9, avec des matchs tous les 3 jours, je crois que même si on est déçu ce soir, on augmente nos chances de monter. Donc il vous manquait ce soir aussi Laurent Faderne. Qu'est-ce qu'il en est du mercato maintenant? Disons que là, on hésite avec un Turc Tafam et Bonne, un petit joueur australien. Donc on va un petit peu réfléchir dans les semaines à venir entre Tafam et Bonne. Merci Roland. Vous avez trouvé le surnom de Zidane Zizou. Zidane qui est l'idole de tout le monde sur ce plateau. C'est Roland qui l'a surnommé Zizou. Non, toi t'es un boss. Mais toi t'es le boss que tu penses être. Je dis vraiment le boss que tu penses. C'est toi qui as trouvé Zizou. Mais je dis pas que des conneries. Ouais, c'est lui qui a trouvé Zizou. Je l'ai pas fait exprès. Hein. Ça me suffit quand Zizou, on lui a posé la question, on lui a dit, alors de Zinedine ou de Yazid passer à Zizou, il semblerait que ce soit Roland Courbis. Il a dit, oui, c'est Roland qui en a la paternité, donc cette confirmation me l'allait droit au cœur. Une séance de tir au but. Je sais pas si Daniel s'en souvient. On se marrait bien avec ça. Ce jour-là, je sais pas ce qui t'est arrivé, coach. En fait, t'avais tout deviné. Réécoutez. Et c'est Olivier Giroud qui va aller frapper le 4e tir au but pour l'équipe. Donc là, s'il rate, Amiens est qualifié. Il rate pas. La frappe d'Olivier Giroud. Et coach avait raison, elle est au fond défilée. Et maintenant, l'Amiénois, il rate.
Un gaucher pour Ousseynou Cissé, Geoffrey Jourdain qui est sur sa ligne. Cissé qui a pris 4 pas d'élan. Cissé qui s'élance, c'est parti et c'est arrêté. Il est incroyable Roland. Et sur la gauche de Geoffrey Jourdain en plus, messieurs. Allez, c'est Mapou Yagambiwa qui va aller frapper. Donc si Yagambiwa le marque et que les Amiénois... Il va le mettre sur la droite du gardien de Montpellier, il va marquer. Puis s'élance, Mapou Yagambiwa et c'est dedans. Mapou qui marque le 5e but. Sur la droite du gardien. Sur la droite du gardien. Si Amiens marque, Amiens est qualifié. Eh mais il le rate. C'est là qu'il y a le poteau. C'est Benjamin Gavano. Alors là, s'il y a poteau... Non, bah attends, si c'est la barre transversale, tu m'excuses. Hein. C'est Benjamin Gavano. Il a déjà mis un penalty ce soir, Roland, pour le 2-0. Benjamin Gavano, l'ancien Marseillais, qui s'élance. Benjamin Gavano sur le poteau. Sur le poteau. Évidemment. Voilà, c'est une séance de penalty extraordinaire commentée par Roland Courbis. C'est assez marrant parce que ça démontre aussi qu'il y a des soirs tu es inspiré, d'autres tu ne l'es pas. Et j'ai vu ça tout au long de ma carrière. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico épisode 106 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors cette semaine au programme, il y en a beaucoup de choses. Hein. Le biathlon qui revient en fin de semaine en République tchèque à partir de jeudi. La Ligue des champions en football revient également ce mardi et mercredi. L'Open d'Australie qui vient de démarrer, hein, le premier grand chelem de tennis de l'année. Il y a l'Euro de handball évidemment avec l'équipe de France ce soir, puis en phase finale cette semaine. Également l'Euroleague ou encore la NBA en basket, ainsi que tous les championnats français, hein, le basket, donc la Pro A, le volleyball, le hockey sur glace, ou le ping-pong aussi, parce qu'il y a le tournoi de Muscat qui arrive. Voilà, vous avez plein de sports différents, c'est magnifique. Hein. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer. Le soleil revient petit à petit, donc ça fait plaisir, un peu de chaleur sur le visage. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Pratiquez bien cette semaine, on se voit la semaine prochaine, allez, au revoir. Hein. Tu veux dire Cocorico? Oui. Cocorico.